Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Nous allons à 2 ou 3 citations seulement. Tozali na makomi mibale tope misato awakaka. Par la suite, je vais vous laisser. Pena sima na kotika bino. Je vais lire dans Matthieu 2, premier verset. Na kotanga na Matai mibale mokapona liboso. La Bible dit: Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et il dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, nous bénissons ton nom pour ce soir. Donne-nous la prééminence sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom. L'autorité sur tous ces esprits. Et que seul ton esprit puisse nous contrôler en ce moment. Afin que ces citations soient vivifiées par ton esprit. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien, je lirai juste 2 citations. Je suis en train de vous montrer les mages d'Orient. Et en ce moment, on est en train de parler sur ce qui doit se passer à l'Occident. Ce qui doit se passer à l'Occident. Et ce qui s'est déjà passé là. Et pourquoi cela s'est-il passé? J'ai commencé par parler de la naissance mystérieuse de William Branham. Et je ne vais pas revenir dessus, mais je vous ai montré les différents événements qui se sont produits lors de cette naissance. Maintenant, je vais essayer de vous parler de ce qui s'est passé après maintenant la naissance. Alors je vais commencer à lire. Donc comment l'ange vint à moi et sa commission prêcher le 17 premier mois 55 paragraphe 167. À l'époque j'étais garde-chasse un jour. Je prenais l'automobile. Et je suis monté dans l'automobile. Et j'ai toujours semblait-il été sensible aux esprits. J'étais debout là et il y avait un marin debout derrière moi. Et j'allais faire une rente. J'étais en route vers le parc forestier d'Henryville. J'étais dans l'automobile et je ne cessais de ressentir une drôle d'impression. Elle ne me quittait pas. J'ai regardé là autour de moi. Il y avait une femme très corpulente assise là, très bien habillée. Elle a dit bonjour. J'ai répondu bonjour.
J'ai pensé que c'était seulement une femme. Vous savez qui me parlait? Alors elle a dit, j'aimerais vous parler un instant. J'ai dit oui madame. Je me suis retourné. Et elle dit, savez-vous que vous êtes né sous un signe? Je me suis dit, encore une de ces femmes bizarres. J'ai continué à regarder dehors. Et alors que je n'ai pas dit un mot, j'ai simplement continué à... Elle a dit, puis-je vous parler un instant? J'ai simplement continué à... Et elle a dit, n'agissez pas comme ça. J'ai continué à regarder devant moi. Et je me suis dit, ce n'est pas très courtois. Elle a dit, j'aimerais vous parler en petit instant. J'ai simplement continué à regarder devant moi. Je ne voulais pas prêter attention à elle. Aussitôt, je me suis dit, je crois que je veux voir si elle dira la même chose que les autres. Je me suis retourné. J'ai pensé, oh là là, ça ferait frémir. Je le sais, en effet, je n'aimais vraiment pas penser à ça. Et elle a dit, il faudrait peut-être mieux que je m'explique. Je suis une astrologue. J'ai dit, je me disais bien que vous étiez quelque chose de ce genre. Elle a dit, quelqu'un vous a-t-il dit que vous étiez né sous un signe? J'ai dit, non madame. Lui menti là, voyez. J'ai dit, je voulais seulement voir ce qu'elle allait dire. Elle a dit, les prédicateurs ne vous ont-ils pas dit cela? Je n'ai rien à voir avec les prédicateurs. Elle a dit, ah bon? Eh bien, elle a dit, si je vous donne le moment précis de votre naissance, me croirez-vous? J'ai dit non madame. Et elle a dit, eh bien, je peux vous donner le moment de votre naissance. Et elle a dit, frère madame dit, je ne crois pas cela. Et la femme, elle dit, vous êtes né le 6 avril 1909. À 5 du matin. J'ai dit, c'est exact. Dites à ce marin qui est ici le moment de sa naissance. Et elle dit, je ne peux pas. Et j'ai dit, pourquoi? Et comment le savez-vous? Et elle dit, écoutez monsieur, quand elle s'est mise à parler de l'astronomie, et elle a dit, vous vous souvenez-vous de l'étoile du matin? Quand l'étoile du matin est apparue, et qui a conduit les mages à Jésus, eh bien, vous avez entendu parler des mages qui étaient venus voir Jésus. J'ai dit oui. Et elle a dit, eh bien, les mages, qu'est-ce? Oh, ai-je dit? C'était simplement des mages. C'est tout ce que j'en sais. Elle dit, eh bien, qu'est-ce qu'un mage? Elle a répondu, c'est la même chose que moi. Un astrologue, un contempleur des doigts, comme on les appelle. Laissez-moi faire cette longue lecture. Elle a dit, vous savez, Dieu, avant qu'il fasse quelque chose sur la terre, il annonce toujours dans les
les cieux. Vous dites amen à ça? Écoutez maintenant. Elle a dit, eh bien, votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut. Là, la femme ne parle pas de la naissance de Jésus. Là, elle parle de la naissance de votre prophète. Elle dit à Frère Branham, vous êtes né sous un signe. Est-ce que les prédicateurs ne vous ont pas dit cela? Frère Branham dit non. Et je l'ai menti parce que je voulais entendre ce qu'elle devait dire. Et la femme dit à Frère Branham, si je te donne la date précise de ta naissance, est-ce que tu me crois? Madame dit non, je le crois. Il dit, vous êtes né le 6 avril 1909 à 5 heures. Comment cette femme le savait? Je vous ai montré qu'il y a eu deux événements qui se sont produits à la naissance du frère. Le premier événement, c'est l'arrivée de la colonne des feux, qui n'est rien d'autre que Christ lui-même. Et rouge-gorge a suivi la colonne des feux. Et cette femme, astrologue dans le temps de William Branham, elle dit que votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut. La naissance de Jésus avait quelque chose à voir avec les étoiles. C'est grâce aux étoiles que les mages sont arrivés jusqu'à Jésus. Donc retenez ça. C'est pas moi qui le dis, c'est une femme. Et cette femme a dit, qu'est-ce qu'un astrologue? L'astrologue, c'est la même chose que moi qui suis en train de parler. La femme là était une astrologue. Pas dans le temps de Jésus. Parce que si Jésus n'est pas le même aujourd'hui, il y a quelque chose de faux dans la parole. Jésus que nous prêchons, c'est Jésus d'Orient. Jésus en Occident aujourd'hui. La preuve que vous êtes des croyants, vous devez croire que le même Jésus qui était à la croix, c'est le même Jésus qui était la naissance de frère. Écoutez bien. Eh bien, ces trois mages. Le document est prêt. Je vais vous donner ça là. Dans ces trois étoiles, ils sont venus de directions différentes. Ils se sont rencontrés à Bethléem. Ils ont dit qu'ils ont découvert, en se consultant, l'un était de la lignée de Cam, de Sem et de Japheth, les trois fils de Noé. Alors ils sont venus adorer le Seigneur Jésus. Elle a dit, en parlant à Delti, ils avaient apporté des présents. Écoutez bien. Et elle a dit, Jésus a dit, au cours de son ministère, lorsque cet évangile aura été prêché au monde entier, le monde entier est composé de trois personnes, et trois races. C'est ceux de Sem, de Cam et de Japheth. Lorsque l'évangile sera prêché au monde entier, nous connaissons que le monde est peuplé que par les trois descendants de Noé. Il dit, c'est alors il reviendra. Dieu ne peut pas revenir si l'évangile n'est pas présenté à ces trois races-là. Ces planètes célestes, comme elles
sache. À tel type, tous les 200 d'années, elles sont sur l'orbite sur une autre. Et si jamais il y avait un astrologue ici, vous comprenez peut-être de quoi elle parlait. Pas moi. Alors pendant, elle a dit, elles se sont croisées comme ça. En commémoration du plus grand don qui n'a jamais été fait à l'humanité. Quand Dieu a donné son fils. Écoutez, frère Madame ici. Il dit, Jésus ne vient pas. Il ne reviendra pas. Donc la parole n'a pas été prêchée au peuple de Dieu. Au monde entier. Le monde entier est constitué par 3 personnes. C'est eux qui ont reproduit la terre, qui ont rempli la terre. Et l'astronome qui était avec Frère lorsque les 3 planètes célestes, qui sont les étoiles, lorsqu'elles se croisent, cela veut dire que c'est la commémoration d'un grand don qui est sur la terre. Le mariage des étoiles est le signe qu'il y a un grand don sur la terre. Mais il dit cela ne s'est jamais fait. Le monde est mort jusqu'à la naissance de Jésus. Les 3 étoiles sont devenues une seule étoile. Et a-t-elle il envoie un autre temps. Quand Dieu a donné son fils, cette planète se croise de nouveau. Quand on dit se croise de nouveau, ça veut dire qu'il y avait l'ancien. Il ne peut pas avoir nouveau. Il n'y a pas ancien. Donc il y a 2 croisements d'étoiles. Le premier, c'était lorsque Jésus est né. Le deuxième, c'est lorsque Frère Branham est né. Vous dites amen à ça? Il envoie, il dit quand ces planètes se croisent de nouveau, c'est ça qui vous envoie aussi. Le message de l'heure, c'est ça. Pas les gris-gris là, c'est ça là. Si vous comprenez ce que je vous prêche ici, le péché ne peut même pas rester. Vous dites amen à ça. Le péché a peur de ce que je vous prêche. La modernité ne peut pas s'associer à ça. Jésus n'a pas vaincu Satan sur la force, sur les miracles. Le diable est venu et il a dit, il est écrit. Et Jésus aussi a dit, il est aussi écrit. Ce qui va vaincre Satan, c'est pas la force, c'est pas l'écrit, c'est la parole. La naissance de William Branham, c'est une naissance particulière. C'est pourquoi l'ange a dit, la naissance mystérieuse est particulière. Parce que tu es né dans ce monde pour apporter un don à toute l'humanité. Attendez, je termine. Je termine à 18h25. Se croise de nouveau. Eh bien, a-t-elle dit, qu'est-ce qui se croise de nouveau? C'est les étoiles. Si je vous parle que de très bien. On va aussi parler de l'Occident. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors que Dieu ferme l'arrêt de l'âge pentecôtiste,
6. Elle ne dure que 3 ans. En 1906, vous ajoutez plus de 3, ça vous fait 1909. En 1909, c'est l'arrivée de William Branham. L'âge pentecôtique est terminé. Les temps sont terminés. On les parlait en langue. Mais maintenant il est question d'un prophète. Il va venir avec la parole. Acclamez le Seigneur. La prochaine fois, je vais passer pas comme ça. Dans la sima, au fin d'abord, vide dans mon esprit. Et ça dit, si comme quoi il y a pamba dans mon lit, mon engagé, ne faites pas ça. Au salaire d'abordité, Dieu n'aime pas ça. Nzamba linga kayangote. Mon Dieu, il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Quand Nzambe, mon amoké, elle était mon Dieu, la l'église. Dans mon Dieu, dans l'église, on a mis les chaises. Ce qui va tirer, va quitter pour que vous les ayez. Et vous allez pouvoir être bien au fan de l'air. Ce n'est pas un bon esprit. Et vous allez mon lit, moi, et madame, aussi, tu as le Saint-Esprit. Je peux vous dire, mon sang, au côté, le macaque, et c'est au côté, ces places-là. Allons-y, venons ici là, occupons sa soeur. Vous qui êtes un peu forte là, venez, occupez ça. Ne faites pas ça. Il envoie un autre don. Il envoie un autre don. Donc ça veut dire qu'il avait d'abord envoyé un. Mais il envoie un autre don sur la terre. Et elle a dit, vous êtes nés au moment où elles se sont croisées. Est-ce que vous comprenez ça? Frère, le message que vous croyez là, elle est profond. Le message est profond. Les étoiles se sont croisées. Les gens adorent les gens disent c'est Jésus. Les étoiles se sont croisées. C'est le même Dieu. C'est différent. Et parce que dans l'époque de Jésus, l'homme devait être voilé pour Jésus. L'homme devait être en dehors de est-ce que nous on adore l'homme? Nous on adore le Dieu qui est dans la colonne. Est-ce que Dieu est dans la colonne de feu? Le berceau était à côté. La colonne de feu aussi était à côté. Nous sommes dans la vérité. Clamons le Seigneur. Vous êtes nés au moment où elles se sont croisées. Elle a dit voilà la raison pour laquelle je sais cela. Comment les mages ont su que Jésus était sur la terre? Parce que les étoiles se sont croisées. Comment cet astronome a su que le Messie était sous terre? Comment il a su que la colonne de feu était là? Parce que les étoiles se sont croisées. Moi j'ai pas vu ça. Moi tu ne l'as pas vu. Il y a quelqu'un que tu as réservé pour voir ça. Quand la personne a dit, nous on s'arrête là et on dit quoi? Branham est un don. Il dit quand elle se sont croisées, c'est la preuve que Dieu doit envoyer un autre don. Suivez, je termine. Dans ce cas, écoutez-moi. Quand Jésus-Christ est né, trois mages sont venus de l'Orient. Ils suivaient ce qu'on appelait généralement une étoile. Cela n'était, mais en fait, c'était 3 étoiles qui s'étaient croisées à Bethléem. Et en alignant, elle avait formé cette étoile unique. Vous dites amen à ça. La femme a dit à Frère, votre naissance a quelque chose à voir
avec les étoiles. J'ai inventé ça. Écoutez ça. Écoutez. On a l'idée, elle avait formé cette étoile unique qui s'est arrêtée au-dessus de Christ. C'est alors que Dieu a envoyé le plus grand don qu'il ait jamais fait au monde. Son fils unique. Quand les mages sont répartis, les 3 étoiles se sont séparées. Est-ce que ces étoiles étaient restées croisées? Les étoiles se sont séparées. Lorsque les 3 mages sont répartis, mais elles se croisent à nouveau à la naissance de frères. C'est pourquoi là-bas, si cela était la commémoration d'un bronzon, c'est ici aussi, c'est la commémoration aussi d'un bronzon. Est-ce que vous me comprenez? Elles se sont séparées. Et depuis, elles ne se sont jamais croisées. Elles se sont croisées. À la naissance de Paul, elles ne s'est jamais recroisées. À la naissance d'Irénée, jamais. À la naissance de Wesley, jamais. À la naissance de Martin, de Colomba, de tout ça. Ces étoiles-là ne se sont plus jamais croisées. Mais à la naissance de William Marion Branham, la même divinité qui était sur le croix était sortie sur la terre. Alors, si les étoiles connaissent la divinité, les mêmes étoiles reconnaissent la divinité sur la terre. C'est pourquoi la divinité n'est plus dans le ciel. La divinité est sur la terre. Depuis quel moment? Depuis la naissance de William Branham. Vous dites à rien, le message que vous entendez, le voici. Dites encore amen. Elles ne se sont jamais croisées. Dieu montre toujours ses œuvres. Il les montrer sur la terre. Contemplons la prophétie. Selon laquelle une étoile surgirait de Jacob, continua-t-elle en me citant de nombreux versets et que je me conduisais pas à pas. Et j'étais en train de l'écouter avec beaucoup d'attention alors qu'elle continuait à me parler. Oh, ces étoiles ne se sont jamais croisées de nouveau. Frère Branham est différent de tous les autres prophètes. Car le message a dit jusqu'à nos jours, il n'y a pas apparu un prophète comme cela. Il est le seul message qui vient clôturer l'histoire. Le rivet de cet homme-là. On ne peut pas accepter l'homme-là. Comment tu le crois? Et tu as peur de l'enfer. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Dès que tu crois, tu frappes la tête et un prophète. Donne de Dieu. On se donne de la foi. Tu es déjà sauvé. Elles ne se sont jamais croisées. Mais tous les 2 ou 3 ans, elles passent sur l'orbite. L'une de l'autre.
Mon Dieu te collègue. Et quand cela se produit, écoutez-moi bien. Quand cela se produit, cela indique qu'en hommage à la naissance de Jésus, notre don est envoyé sur la terre. À votre naissance, quelle naissance de Jésus? Non, ça c'est la femme. Dites Amen. Ça c'est la femme qui dit à votre naissance, ces étoiles se sont croisées. Donc ta naissance, quelque chose les étoiles, une étoile, vous suivez. Et quand vous êtes monté sur l'automobile, une étoile, vous suivez. Et là, quand on a marché, une étoile qui vous suit. Oh, remarquez, cette étoile-là, derrière que la colonne qui suivait la colonne de feu n'est pas apparue en seconde. Cela était avec Branham depuis qu'il était bébé. Mais beaucoup de gens ne le voyaient pas. Il écoutait la colonne de feu lui parler. Dites Amen. Frère, il a 80 pages. Frère, il y a ici 80 pages. Je ne pourrais pas vous les prêcher toutes. Préparez vos sous pour les photocopier. Une étoile, vous suivez quand vous êtes monté dans l'automobile. J'ai vu l'étoile au-dessus de vous. Je ne comprends pas. Quand on vous a jamais parlé, comment on vous a jamais parlé de ça? La femme l'a dit à frère. Je ne comprends pas. Comment on vous a jamais dit? Il y a une lumière. La lumière là a été envoyée à frère. La colonne de feu là n'était pas envoyée au pasteur. Cela est envoyé au messager. Je vais vous dire, la colonne de feu dans la première dispensation de Moïse a été envoyée à Moïse. Écoutez, William Branham, sa naissance est mystérieuse. Je voulais témoigner. Je vous montre comment il a fait. Pour lui dire que non, la naissance a quelque chose à voir avec les étoiles. Il y a quelque chose. Il dit ces étoiles-là, dans le temps de Jésus, c'est carré. C'est plus jamais c'est mystérieux. Et frère Branham, cette lumière lui parlait. Et les gens n'écoutaient pas. Alors un jour, il était dans une église baptiste avec le pasteur Roy Davis. Alors le pasteur Roy Davis lui demande d'ordonner une femme au ministère. Comment tu vas me dire de faire ce que la parole ne me demande pas de faire? Je ne peux pas ordonner cette affaire parce que la parole me défonce. Alors là, le pasteur Roy Davis va dire à Branham, tu dois m'obéir. Non, je dois obéir à la parole. Mais pas à toi. C'est là qu'il y a eu séparation entre les baptistes et William Branham. Et il est devenu un jeune évangéliste. Et l'ange lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et Branham partait par sur la parole. Un jour, il s'est retrouvé sur une rivière. Le service de cette même lumière devait lui dire quelle est sa commission, quel est son rôle la lumière là devait parler afin que les gens sachent que cet homme, Dieu est avec nous. À un moment Dieu doit parler.
savoir que Dieu est avec toi. Écoutez, frère ami, et ce qu'il a dit quand je baptisais ici, ici on arrivait au royaume. D'autres vous éteignez là. Il y a 23 ans, on arrivait au royaume. Et aux lumières, l'ange est descendu juste à l'endroit où nous étions. Et il a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus, c'est ton message. On ne dit pas Branham. Non, parce que c'est Branham, c'est qu'il y a un problème. Mais ton message produira la seconde venue de Jésus. C'est ce qui est arrivé. Il n'est pas encore venu. Mais regardez ce que cela a produit. Cela a balayé le monde entier. Et aujourd'hui donc, comment ils pensent les efforts qui ont été déployés, il y a littéralement des millions. Il dit ton message, de la même manière que j'ai envoyé est-ce que c'était un autre ange? C'était la même chose qui était descendu à 5 heures. Vous comprenez ça? Et cette colonne de feu là, je peux le suivre parce qu'il n'a pas droit à commettre une erreur. Il ne devait pas souiller le corps. Parce qu'à un moment donné, cette colonne de feu devait se réfugier dans ce corps pour accomplir Apocalypse chapitre. Vous êtes-vous avec moi? Ton message introduira la seconde venue de Christ. Cela n'a pas encore eu lieu. Vous voyez quel résultat que cela a produit. Il n'est pas encore venu. Regardez ce que cela a produit. Il faut que je termine. Ces trucs-là nous retiennent. Beaucoup d'entre vous qui êtes présents ici ce soir, vous vivez toujours ici. Quand il est apparu là-bas sur le fleuve, de la colonne de feu sur le fleuve, les colonnes traduisant le ministère de William. C'est bon? Là on est plus sous la naissance. C'est bon là? Écoutez ce qui va arriver. Écoutez ce qui va arriver. Écoutez. Et toujours ici. D'accord. Il est apparu là-bas sur le fleuve. Cette forme. La colonne de feu. La forme que tu as parlé. Quand j'ai envoyé Jean-Baptiste, il était dans quelle forme? Est-ce que c'était pas la même colonne de feu? Est-ce que vous comprenez ça? Il dit il était sous cette forme de la colonne de feu. Il s'est tenu là et a parlé en disant comme Jean-Baptiste a été envoyé pour être précurseur de la première venue. Ainsi, ton message précédera la seconde venue. Pour être prêt, il y a un homme que Dieu a donné le message pour se préparer pour la seconde venue. Et ce message-là, c'est pas venu à Kimba, c'est pas venu à Loufouali, c'est venu à un prophète. Et ce prophète s'appelle William Branham. Le peuple allait dans l'enlèvement. C'est celui qui a reconnu Branham comme un prophète et qui a reçu son message. Parce que
Continuez. Téléphone à 4. Il faut que j'arrête. Bon, que je lise une. Il y a beaucoup à dire. C'est pas pour rien que je suis attaqué là. Et ça n'était pas je ne sais pas qui sont les autres qui se trouvaient là sous la rive. Beaucoup de gens. Lorsque je baptisais à 14 heures de l'après-midi, directement des cieux alors qu'il n'avait pas pendant des semaines. Il est venu là, il a dit comme Jean-Baptiste de la première envoyé avec un message. Alors quel est le message? Il est envoyé avec c'est ce message qui prépare comme vous disiez, je crois le message. Le message en question, c'est est-ce que vous dites Amen? Écoutez, écoutez bien. Écoutez beaucoup d'hommes d'affaires de la vie sous la rivière. Je dis, ce n'était pas pour moi. C'était pour vous. Moi, je crois qu'ils sont dans la écoutez. Et lorsque cet ange est parti, quel ange? L'ange qui était dans la colonne, qui a donné la norme. Quand l'ange là est parti, si vous vous en souvenez, il est monté en direction de l'ouest. Je prêche aux aigles. Il est monté en direction de l'ouest. Vous dites Amen? Il est monté en direction de l'ouest. Qu'est-ce que l'ouest a à voir avec cette direction? La colonne devait aller par l'est. Il est dans la direction de l'ouest. Vous avez deux photos. La première, c'est à Houston. Là, ça a été pris à Houston. Mais la deuxième, c'est à Tucson. C'est la même direction où la colonne de non, arrêtons. Alléluia. On va dire quelque chose. Lèvons-nous. Écoutez. Je suis dans Monsieur S. Le document est prêt. J'ai essayé d'abandonner cette idée. Cela prendrait des heures. Et il commence cela à aller constamment dans ce sens. Mais j'avais peur de ça. Ce mage a dit, tu n'auras jamais du succès à l'est. Ce mage de Jésus, le mage qui parlait avec vous, il dit à frère Branham, tu n'auras jamais du succès à l'est. Il ajouta, tu es né sous un signe, c'est les constellations. Lorsqu'elles se sont croisées là-bas, le jour de ta naissance, elles se trouvaient à l'ouest. Tu dois aller à l'ouest. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Seigneur, ce message est tellement si profond. Je prie que tu puisses nous l'enseigner. Afin que ton peuple comprenne ce que l'ange de la colonne de feu a dit à William Branham. Nous avons un grand don en ce temps de la fin. Les étoiles se sont croisées à nouveau. Là où il y a les aigles et les arbres, car les naissances de cet homme, il y a eu un effet.
Lorsque soit donné, Père. Souviens-toi de cette sœur derrière. Oh Dieu, malgré son âge, elle se déplace nuit et jour pour venir s'asseoir là où elle est. Dans la même colonne des feux. Il était descendu à 14 heures. Puis ils l'ont fait loper. Il l'a mené dans une dimension. Seigneur, je prie pour son âme. Que la gloire de Dieu repose sur elle. Et qu'elle repose sur nous tous. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. Amen.